Bon Gab, qu'est-ce qu'on va faire là aujourd'hui? Et bah aujourd'hui on va tester le petit Pavo 25 de chez Beta FPV. Voilà. Ils me l'ont envoyé, donc merci à eux, je vais pouvoir le tester. Vous dire un peu ce que j'en pense. C'est différent d'un Cinehoop classique 3 pouces avec une GoPro full. Là j'ai mis une GoPro 6 Naked. Et voilà, on va tester ça sur un pump track. On va essayer de faire un truc un peu fun. Après on va essayer de voler un peu aussi dans la forêt. On va voir, on va tester. L'idée c'est de tester dans plusieurs conditions quoi. Ça. Justement toi ça t'intéressait un peu de ce genre de petite machine? Moi c'est justement c'est pour voir. Après il y a toujours la contrainte de la naked. Même si là ça a l'air d'être assez bien fixé et tout, enfin, ça a l'air assez calé. Moi j'ai dû refaire un support parce que c'était pas adapté pour une Naked 6. Ok. Gab va voler, moi j'ai fait un petit vol, là je l'ai suivi, en vrai c'est très fun, c'est très cool et c'est safe. Enfin je me suis pas senti dangereux non? Non, c'est... Bon, franchement y a pas de... Même si tu tapes je pense qu'il n'y a pas de problème. Ah, ça vole bien hein. Arrête, elles sont quand même énervées. Aïe. Donc ils volent vraiment, c'est comme un 5 pouces, mais en tout petit. Ils volent plutôt bien. Je trouve qu'ils volent bien, ça réagit bien. J'ai pas senti le vent. Ça doit faire en dessous des 250 grammes ça. Et en vrai, il y a un peu de mousse et tout, c'est protégé. Mais tu peux même vraiment taper quelqu'un dans le mollet, il y aura pas de... Franchement, ça a l'air vraiment safe, surtout comparé à un Cinehoop classique full carbone. Petit bruit, ça fait un tout petit peu de bruit, mais vraiment ça dérange pas et tout, donc ça c'est cool. C'est vrai que c'est le gros point positif. Après GoPro Naked, on verra les images, moi j'ai pas vu, c'est une GoPro 6. Et du coup tu peux mettre une GoPro 10 si t'as envie. Complètement, c'est un peu plus lourd. Mais... Par contre, le problème de la Naked, c'est que c'est moins fiable. Moi ça m'est arrivé juste de taper un petit peu, GoPro morte. Donc voilà, faut le savoir. Allez, on va voir ce qu'il y a un peu dans les arbres. Cette machine est toute petite, on va se régaler. Ça passe partout. Ouais, je regarde, ça lag pas trop au niveau du signal, là ça baisse quand même vite. Et après tu voles à l'arrière de toi. Oh, c'est super beau. Hein. Il y a quoi, du vent? Oh là là, c'est beau. Et là il y a le petit van, hop là, est-ce qu'on peut passer par là? Désolé, je t'éteins les pattes. J'ai éteint le gaz. Non. Attends, je fais un petit tour là un peu rapide. Et hop là, on va passer à travers. Qu'est-ce que tu fais là? Ah bah oui, il y a de l'huile. Bon, j'ai peut-être même les antennes bien orientées là. Oh allez. Là il y a des branches. Oh mais ça tue hein. C'est vraiment incroyable. Hein. Ouais, je vois pas grand chose, il va falloir que je tourne la tête. Bah tu voles à l'opposé de là où tu regardes. Bah oui, c'est pour ça. C'est un peu débile. Faut pas s'étonner. Surtout que là les arbres ils sont un peu hauts quoi. C'est bon, je suis en bikini. T'es en bikini? Allez, j'arrive. Hop là. On fait des clics comme on peut. Hein. Alors, est-ce que le coffre est bien rangé? Pas tellement. Hein. Bon, après, on va faire du paddle. Hein. Alors, est-ce que j'arrive à tourner autour là? Ça se manie bien. Hein. Ah là, mec, c'est ouf comme il faudrait que je le filme après. Ah là là, on va bien manger. Hein. Ça, c'est un repas de van lifer. Exactement. Pâtes, thon et petits pois. Hop, on met toutes les pâtes. Simple, efficace. On est bien quand même. Hein. Les prochaines vidéos qui devraient arriver, ça sera aux Dolomites, notamment avec Gabriel et Valentine. Je devais faire le test là-bas, mais je trouvais pas mes adaptateurs pour brancher sur mon chargeur. C'est pas grave, on le fait ici, c'est très cool dans le Vercors.
Je kiffe, là les arbres sont top. Gab, je pense que tu vas bien t'amuser là-bas. Ouais, ça va être sympa. Et je pense que je vais devoir escalader aussi, parce que c'est obligé, on va le planter en haut. C'est vraiment obligé. Bon, là je vais essayer de faire une petite ligne où je passe sous ses jambes. Ça va pas être facile, mais c'est le challenge et c'est ça qu'on aime. En fait, c'est ça, les plans séquences, il faudrait vraiment être synchro. Et c'est pas si simple. Ouais, c'est les cymbales. Ouais. Go! Là, je vais me balader dans les arbres. Waouh, chaud! Où est-ce qu'il est? Il est dans les arbres là. On a fait des petits tests là. Ouais, avec cette petite GoPro 6 Naked. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est utiliser celle-ci. Celle-là. On va voir ce que ça donne, si c'est bien ou pas. C'est trop lourd. Donc c'est la 11 mini. Ouais. Et ça va permettre de tester avec le tout petit setup si c'est une alternative à la Naked. Le drone, hein. Oui. Il va falloir la recharger la batterie. Ah, ça vole! Oh, ça vibre! Pour le bruit! Ah, le bruit! Ah, vous entendez le bruit là, c'est assez ouf. Ça vibre, on sent que les moteurs ils sont en sueur quoi. C'est quand même chaud, mais ça va. Je m'attendais à pire. T'as volé quoi là? T'as volé 1 minute? 3,7. Ouais, donc ça l'a quand même bien vidé. Hein. Ouais, c'est pas optimal. Tu vois, ouais, ça fait, j'ai volé 1 minute 30. Du coup, c'est pas hyper adapté. Je pense que pour voler avec une GoPro, parce qu'elle est quand même lourde, hein, elle fait quasiment le poids d'une full. Faut voler avec du 3 pouces, pas du 2,5 pouces. Ouais, et après aussi, il faut faire des réglages moteurs. Et avec les Naked, ça vole de ouf, c'est trop bien. Il faudra vraiment que je teste avec une. Puis ça vole longtemps. Naked 11 ou 10. Parce que là, 6, ça commence à dater. Mais vu que je filme jamais en Naked, c'est vrai que bah, j'ai gardé mes ancêtres. Conclusion. Qu'est-ce que j'en pense, moi? En point positif, je dis que c'est petit, c'est léger, c'est rapide, c'est punchy. Pas avec cette GoPro par contre, hein, avec la Naked. Avec les 450 mAh, c'est top. Si tu veux voler plus longtemps, genre plus de 3 minutes, batterie, tu prends la 900 mAh, ça marche très bien. Et tu voles quasiment le double en fait, je pense. 25 bonnes minutes. Et non, voilà, franchement, je recommande pour des vols indoor ou près d'athlètes par exemple, sans avoir peur de faire mal. Ouais, c'est ça. Ou sur au-dessus des voitures de luxe, ça risque comme rien, ouais, ou dans des usines, des trucs ouais, comme ça. Franchement, c'est nickel pour ça. Par contre, point négatif. Point négatif, il y a déjà la caméra, elle a une espèce de petite latence comme s'il n'y avait pas assez d'images par seconde. Ouais. Du coup, au début c'est un peu bizarre, après on s'y fait je pense à l'œil, ça va. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme point la négatif? réception aussi qui est pas tip top. L'antenne est toute petite. L'antenne elle est là. Je pense pourquoi pas la changer. Elle est toute petite, alors je crois qu'on peut en mettre 2 mais c'est à voir. Après c'est pas fait pour faire du long range non plus. Non mais là on va peut-être, moi tu vois à 10 mètres dans le virage je captais vraiment plus, j'étais à 0, ça glitchait. En fait ça dépend, quand on va derrière nous c'est pareil, pourtant t'as des bonnes antennes qui sont mini. Ouais. Et du coup voilà, je pense que la réception est pas top. Donc après c'est à voir si on peut changer le truc. Oui, après c'est un Vista donc on fait ce qu'on veut quoi. Si tu veux une meilleure antenne, tu vas mieux capter. Il y a peut-être moyen de se mettre comme une petite antenne qui ressort un peu et puis voilà, comme ça on est tranquille. Et après avec la GoPro ça se fait mais c'est pas adapté je trouve.
avec la Naked c'est top quoi. Après qu'est-ce qu'il y a d'autre comme point négatif? Franchement ça vole bien. Point négatif. Pas de, quand tu descends, t'as pas l'air qui bute parce que c'est assez profilé. Niveau comportement vol, franchement on est pas mal. On est pas mal du tout. Ça n'a pas une trop grosse prise au vent malgré que ce soit léger. T'as juste comparé à un 3 pouces ou un truc un peu plus gros. Quand tu tapes les herbes, tu le sens ça. Même des petites herbes, c'est léger quoi. C'est léger. Ce que je voulais dire, c'est au niveau du montage parce que, alors petite anecdote, je me suis coupé avec parce que j'ai voulu bidouiller parce qu'il n'y avait pas le câble d'alimentation pour la GoPro Naked, donc j'ai dû le mettre. Je me suis trompé de pad ou bref, je sais pas. Il y a eu une couille, il y a eu un faux contact quelque part. Il a mis un full dans mes doigts. Donc, ça fait mal. Faites attention quand vous faites vous réglez des choses. Du coup j'ai changé la carte et là ça vole. Très nickel. Et c'est pour ça que j'ai mis du temps à sortir cette vidéo finalement. Tout ça pour dire que au montage, démontage, il y a quand même quelques vis, c'est tout petit, c'est très compact. C'est caréné en plus. C'est un peu chiant, mais à la fois c'est quand même bien fait parce que c'est compact, tu peux pas faire beaucoup plus compact. Donc ouais, je suis un peu mitigé sur la conception de la frame, mais elle est quand même très bien finie et je pense que c'est quand même solide. Tu peux voler sans les dots ou pas? Je sais pas, non, tu peux pas, il faudrait les couper à l'arrache. Ah ok, c'est vraiment intégré au drone. Tu vois, c'est vraiment dans le carénage et tout. Ok, moi j'ai une question, alors c'est à qui ça s'adresse, à qui ça va, est-ce qu'un débutant Ouais, ça va, si tu veux même t'amuser, pour le coup c'est un drone très cool pour juste s'amuser. Tu kiffes, tu mets pas de GoPro, pas de caméra. Ouais, juste pour voler quoi. Parce que c'est quand même caréné, c'est quand même, tu peux limite faire du freestyle quand il n'y a rien dessus. Parce qu'il y a quand même un très bon rapport poids-puissance. Et donc soit quelqu'un qui veut s'amuser sans que ça lui coûte trop cher et sans faire des dégâts et tout. Prix, je vous le mets là. Je sais plus. Vu qu'ils me l'ont envoyé, c'est vrai que je l'ai pas acheté. Mais je pense que c'est en dessous des 500 euros. Ouais, je sais pas, après c'est pas donné non plus. Mais... Bah, après c'est une bonne machine qui vole. C'est quand même une bonne machine, plutôt bien pensée. Ouais, donc ça va autant pour un débutant qui veut s'amuser, voler. Ou un pro qui veut faire de l'image près d'athlètes par exemple, ou de manière safe. Indoor, ou dans des bâtiments ou dans des résidences de luxe. Quoi, où t'as pas trop droit à l'erreur. Ou des ciné-hoops quand même plus gros avec une GoPro full. Si ça tombe, quand ça fait full carbone, poids, ça fait des dégâts. Ok, si tu devais donner une note sur 10 à ce drone. Sur 10 pour un ciné-hoop, je dirais c'est dur parce que c'est une question de point de vue. Ouais. Mais pour toi, pour ton utilisation, c'est vrai que j'utilise pas trop, j'ai pas trop pris l'habitude de filmer en naked parce que c'est pas hyper fiable. C'est vrai que c'est un point négatif. La naked c'est quand même pas hyper fiable. Mais en vrai, 8 sur 10 quoi, ça vole très bien et tout. Ouais, mais je suis assez d'accord, ça vole vraiment bien. Ça vole mieux qu'un 3 pouces avec une GoPro full, avec un ciné-hoop. En fait, ça vole différemment, il y a beaucoup moins d'inertie. Ouais. Et ça prend pas le vent. On a volé avec un peu de vent. Là, j'ai volé dans le van, tu vois. Avec un 3 pouces, ça fait beaucoup plus d'air, donc ça brasse beaucoup plus. Là, c'est quand même tout petit, ça brasse beaucoup moins d'air, donc non, c'est quand même très cool. En fait, c'est complémentaire, c'est différent, tu vois. C'est différent. C'est plus petit, Non, mais c'est très bien. Franchement, c'est un drone qui vole très bien. Très très cool. Allez, je vous dis ciao, à la prochaine, dans une prochaine review. Sûrement, je pense que les prochaines vidéos, ça sera ensemble au Dolomites. Et oui. On a fait des images. C'était ouf, vraiment ouf. Des gros dives et tout. Donc allez, à plus, bye. Ciao.